J'ai jamais celui-là. Partageons, pardon, c'est grave en Grèce. On m'a sollicité pour que je vous envoie des messages. Maintenant, partagez, connectez-vous, connectez-vous. Partageons, c'est grave. Vous ne prenez même pas le temps de déjeuner. En disant carrière, c'est lui qui est oui, ça en effet. Ça, c'est une grosse énigme à résoudre. Quand que vous partagez, vous ne voulez pas partager les choses, mais pourquoi? Il faut partager. Je partage dans tous mes trucs. On m'a envoyé, on voit cela de Turquie. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Il fait bon, hein? Par contre, il ne se déplaçait qu'à vélo. Antoine Tardieu. Bonjour commissaire. Bonjour monsieur le juge. Je vais tenir à vous rencontrer rapidement. Ma nomination à ligne s'est faite assez rapidement. Je connais pas bien la région. C'est toujours un handicap. Un deux. Première consultation, le victime s'est assommé sur un rocher dans sa chute. Et dans sa chute, le fusilier visé la frappe de la barre. Camille Lambert, il a dit le moralité interne, je pense qu'on peut conclure un accident. Le type que vous avez besoin de TGV. En tout cas, c'est une possibilité, n'est-ce pas, monsieur le juge? Possibilité parmi d'autres, je suppose. Qu'en pensez-vous, commissaire? Les possibilités, il y en a surtout qui est pire. Je crois qu'il vaut mieux attendre le résultat de l'autopsie. Je suppose qu'on n'est pas véhicule de la marine. Non, mais c'est moi qui l'ai ramené.
ouvrir les familles comme une autre génération. Cet adjudant Joubert aura dû mettre des gants avant de manipuler c'était sa condition. Vous pensez du crime? Disons que je suis loin de trouver évident le trajet de ce fusil exilé. D'abord, il est accroché dans son dos à sa ceinture, et puis ensuite, il lui perfore le ventre. Dites-moi. Excusez-moi. J'ai trop faim. Le stress des premières artères. C'est votre première affectation. Oui, j'étais assez sûr au parquet de Lyon. Julien vous a dit que j'étais à la retraite. Sur une retraite, je peux comprendre. Partagez, partagez les voilà. Mon prédécesseur faisait beaucoup appel à vous maintenant. J'ai allumé la régie. De toute façon, monsieur, c'est toujours lui qui tranchait. La régie allumée, partagez, mettez les cœurs, les cœurs, les cœurs. On partage aujourd'hui. C'est quelque chose qui arrive à nos frères qui sont partis, Boza en Turquie et Turquie via quoi. Donc à partir de 100 personnes, on commence. Je vais vous mettre les voices. Voilà. Donc on va commencer parce que c'est une longue vidéo. Je suis fâché pourquoi? Non? Et que je me fâche souvent. Je me fâche par rapport à quoi? Et à quoi il y a quelque chose qui veut. Donc voilà. J'ai dit 100 personnes. C'est comment non? Vous ne pouvez pas atteindre 100 personnes. Et 100 personnes vous dépassent, man. Donc on m'a sollicité. Et puis j'ai dit que quand il va trouver un temps, puis je vous fais écouter ça. Donc partagez que tout le monde soit au courant de beaucoup de choses qui se passent là où nos frères cherchent la vie là-bas, en Grèce et en Turquie. Parce qu'apparemment là-bas on arrête les gens illégalement là-bas. Tout ça. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, partageons. Tu viens ouvrir ta bouche, tu ris quoi ici? On te dit que nos frères souffrent là-bas, toi tu viens rire, parce que tout pour vous c'est pour rire. Ou bien c'est mes coups, c'est que tu ris. Ça c'est un mauvais défaut de fabrication. Et à quoi? Vous riez même souvent, même les choses qu'il ne faut pas rire ici à Facebook, tu viens rire. Vous riez quoi? Hein? Tu vois que j'ai ça parce que je veux. Si j'ai ça, c'est pour ça que tu ris. Ça c'est, j'ai mis les aînés. C'est ça qui m'a rendu le visage comme ça. Et à quoi? Donc voilà ce qui se passe en Turquie. Dans l'autre jour, ça fait 3 jours que la fille, c'est une warrior qui m'a envoyé ça depuis la Turquie. Donc on va écouter. Elle me dit bonjour à vous madame la warrior. J'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide pour dénoncer les injustices faites aux Noirs en Turquie. Je suis la petite sœur de Pedro Miguel, 31 ans, vivant en Turquie. Mon frère a été arrêté illégalement dans ce pays où il est emprisonné depuis près d'une semaine. S'il vous plaît, aidez-nous les Africains. Aidez-nous les Africains souffrent trop dans ce pays. Publiez à l'anonymat, s'il vous plaît. Merci à vous. Bonsoir, madame. Donc, voilà ce que la fille m'a dit. Partagez. Et puis, je vais mettre le voice. J'attends que notre régie ici charge. Parce que c'est en train de charger, vous voyez, non? Donc, ça se passe où ça? Ça se passe elle fait une erreur. Donc, les justices faites au noir en Turquie. Mais la Turquie devient un pays dangereux. Vous avez vu comme la dernière fois, on a tué une petite fille là-bas, on a violé une petite fille là-bas. Les papas qui vendent les dates là. Ils ont tué une petite africaine là-bas. Vous avez vu l'histoire. Pour rien. Donc, bon, on va parler de ça. Connectez-vous encore un peu.
Et puis on va mettre, parce que le voice est trop long. On va mettre le voice, donc la personne va vous expliquer ce qui se passe en Turquie. Pour ceux qui ont voyagé dans ce pays-là aussi, ils peuvent aussi nous dire ce qui se passe vraiment là-bas. Parce que on ne savait pas que la Turquie était devenue un pays de délinquants sexuels, un pays de délinquants tout court. Donc voilà. Donc sans plus tarder, je vais mettre les voices. En général, les gens, comment ils font quoi avec eux? Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont envoyé un message. Hein? Voilà. Donc voilà. Hein? Ouais, c'était déjà périmé, non? Mais oui, c'est que les Africains. Non, mais moi, je vais repartir là-bas. Hein. D'ici là, comme je dois repartir à Château-Rouge, je vais aller les voir là-bas. Et je vais leur dire ce qui se passe. Je dirais comment elle a dit que regardez ce que vous m'avez fait. Ouais. Je ne sais pas parce que je vais retrouver l'usage de mon visage normal. Donc, allez, allons-y. Allons-y. Il fallait une formation comment? Allons-y, mettez le cœur. Non, je vais aller là-bas. Donc, je vais mettre... Battery 5. Connected to Galaxy. Donc, comme la vidéo est longue, 017 écoutez ce qui se and passe en Galaxy Turquie. On va la jouer en boucle aujourd'hui. Je suis un Africain qui est incarcéré ici en Turquie. Je ne suis pas là pour défendre les causes d'un pays ou d'un Ivoirien ou d'un Congolais, d'un Burkinabé, d'un Centrafricain ou d'un Camerounais. J'ai été arrêté ici. J'ai été arrêté à Écoutez. en Grèce et Partagez, j'ai les pardon. photos Ouais, parce partagez. que la Turquie se plaignait chaque fois que les Grecs font le refoulement illégal dans leur territoire. J'ai été refoulé par la police grecque et les Turcs nous ont récupérés et nous mettent en prison illégalement, sans connaître d'où on nous a arrêtés. Le rapport de la police est sorti que sur les documents, on nous a arrêtés plutôt à Chala, la police des Djémé. Et c'est ce que je veux dénoncer. Nous sommes là, nous n'avons pas de force et nous sommes ici pour demander de l'aide à tous les activistes politiques, tous les blogueurs qui sont à l'international, qui défendent les droits des immigrants et tous les gens qui n'ont pas de voix. Moi, mon cas personnel, je parle avec preuve à l'appui. J'ai un ami qui a été refoulé violemment parce que nous étions ensemble en Grèce. Moi, j'ai préféré prendre les photos parce que pour avoir des preuves. J'ai pris les preuves en Grèce et j'ai envoyé les photos à tout le monde pour qu'un jour, je puisse témoigner et que tout cela soit vérifié et que la justice soit faite. Voilà, nous sommes ici détenus illégalement, refoulés par les Grecs en Turquie. Et nous faisons une peine, et ce qui n'est pas normal. Nous sommes ici, les gens, certains Africains ont déjà fait les 7 mois, 6 mois. Il y a même un monsieur là qui a déjà fait, tu as déjà fait combien de temps? 2 mois. Toi tu as que 3 mois. Toi tu as que combien? 7 mois. Et il possède des renvois illégaux que même le consul n'est pas au courant de ce qui se passe ici. Des déportations forcées. Même le consul n'est pas au courant de ce qui se passe ici. Et vous qui êtes dehors, tu peux être ici, en Turquie, avec les papiers, mais un jour, tu peux te retrouver sans papier, sans explication. Le jour que tu pars renouveler, on te dit seulement refus, alors qu'ils ont déjà reçu de là. Et c'est ce que nous voulons demander. Clémence du président turc
Erdogan de voir cette lenteur, la lenteur dans les procédures, pour que ces procédures longues puissent s'arrêter. Nous sommes ici, je parle avec des preuves. Moi qui parle ici au téléphone, j'ai été arrêté en Grèce et purgé une peine ici en Turquie illégalement. J'ai rencontré certains frères noirs qui sont déjà à 7 mois, qui n'ont pas de serviettes. On vous a donné des serviettes, ni de brosse à dents, qui sont à une semaine sans brosser les dents. Et l'Union européenne envoie les produits pour ces gens-là pour qu'ils nous remettent. Nous sommes discriminés et il faut que le président doit faire une enquête pour que cela soit dévoilé. Les lenteurs en procédure. Si vous ne voulez pas les étrangers dans votre pays, donnez-leur une décision de quitter le territoire pour que quelqu'un ne puisse pas faire 7 mois en prison sans savoir son sort. Il a abandonné à lui-même, sa famille est inquiète, on ne sait même pas là où il se trouve, il prend un avocat, l'avocat ne fait rien, on ne sait pas ce que l'avocat n'a pas le pouvoir. C'est celui qui est devant qui peut décider de ton sort. Moi je dis parce que j'ai été menacé personnellement. Jusqu'à me menacer personnellement. Je veux que tous les blogueurs, voilà un frère nigérien, il est là, un frère nigérien qui est ici, je ne sais pas si il peut parler et donner son avis. À combien de temps il est déjà ici? Hein? We need to do something urgently to release people over here because people are getting tired of this place and people are dying and too, we all know the government, the way they are doing, there's no human rights law here. So at least let them do something urgently before people will shock up here. And so we need to go out of this place and do our business. Voilà, ça c'est un anglo-saxon qui parle au téléphone. Ce n'est pas quelque chose, je ne suis pas là pour défendre une cause d'un pays. Je suis là pour défendre les droits de tout le monde. Que si vous ne nous voulez pas dans votre pays, donnez-nous les décisions, l'avis de quitter le territoire et que nous soyons en liberté. Et je lutte contre, nous luttons, parce que je ne peux pas faire ce combat seul. Je n'ai pas de... Allô? Call ended. Ouais, ça va. Je passe demain. Tu vas voir ce qui m'est arrivé là. Je passe demain. Sérieux. Après le marché, je vais d'abord aller au marché. D'accord. Après ça, je passe. Je te fais l'émission là. Non, mais parce que c'est... Parce que tu sais que quand moi j'aime souvent quand il m'avait chez quelqu'un, j'apporte quelque chose. Tu vois un peu. Tu ne veux jamais rien. Tu veux qu'il fasse quoi? Non, c'est pas ça pour mon beau. Non, c'est mon beau qui va manger, pas toi. Comment va mon beau? Ça va? Tu vas pas ici, tu fais le aîné, ça comment ça va faire? Tu vas voir ça demain, lait jusqu'à. Non, mais après ça finit. Quand ça finit, ça va. Non, ça va finir. C'est pour ça que je ne gratte plus. Mais bon, c'est que ça gratte vraiment à un niveau que ce n'est plus bon. Oui, mais il ne faut pas gratter, sinon ça va te laisser alors la cicatrice. Ah ouais? On ne t'a pas donné un désinfectant pour mettre là. Non, ce n'est pas le aîné là qu'on trace comme ça, non. Ah. C'est ça qui m'a fait ça. Bah, de toute façon, c'est ça que j'aurai une cicatrice. Eh, Seigneur, si tu grattes ça, tu auras une cicatrice, maman. Non, je vais avoir des cicatrices, c'est pas grave. Mais veux seulement que ça guérit, Les cicatrices, ce n'est pas grave. Je vais faire des traçages après. Ce n'est pas grave. D'accord. Quand tu fais des traçages après. Non, la mission, c'est la semaine prochaine. C'est cette semaine, c'est dimanche. Parce que le dossier du petit gars avance. Ah, le dossier du gars là? Oui, avance. Donc, voilà, dimanche, elle va parler. Et le monsieur, qui va faire, on va lui dire en direct comment. Parce qu'il faut qu'il parte déposer ce dossier à l'ambassade du Cameroun là-bas.
Oui, oui, oui. Ce n'est pas ici. Il n'envoie pas ça ici. On a déposé ça à l'ambassade là-bas et après l'ambassade de la France et puis on va lui faire appel quoi. Donc voilà, donc le dossier avance déjà. C'est bravo. Donc voilà. Quand tu organises un truc comme ça, il faut les résultats positifs. Oui, c'est le résultat positif. Oui, oui, oui. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Elle est là, parce que je ne peux pas faire ça du moment après, j'étais en mariage. Comme j'étais en mariage, et je suis rentré, et j'étais fatigué, bon, tu connais un peu mes histoires, donc voilà quoi. Donc, Que tu étais invité, maman. L'élu de la soirée. je me suis bien amusé. Donc demain, alors, je viens. Je viens là-bas demain. J'avais fait faire un petit balayage, je viens. Après la tête, je ne suis pas venu. J'ai dit que demain, là, je vais te faire seulement une surprise. Donc là, je vais te sortir tes Musunga là. J'espère qu'il y en a encore. Normalement, il y en a. Il y en a une mission. Je vais te sortir l'émission là, je te prépare. Bon, je suis en train de. Écoute un peu ce que je suis en train de faire là. Il y a les gens de la Turquie, il y a les Africains qu'on a refoulés de la Grèce en Turquie. Ils se demandent pourquoi on les a détenus illégalement dans les prisons là-bas. Imagine avec la chaleur ici. Donc, ils ne savent pas quoi faire. Donc, si nous, on peut faire quelque chose pour que notre président puisse bien. Parce que je suis camerounaise et puis il y a beaucoup de Camerounais qui sont emprisonnés là-bas illégalement. Lui, ils veulent se faire rentrer chez eux. Soit ils rentrent chez eux, ils font la prison, pourquoi? Voilà le problème maintenant. Tu comprends? On les met en prison, pourquoi? On les expulse dans leur pays, ils ont quand même un pays. Vraiment, l'homme là, pour moi, c'est trop compliqué. Mais quand on les renvoie dans leur pays, donc c'est pour ça que je fais le direct là et puis je mets les voix des gens là. Je pense qu'en général, on met quelqu'un en prison dans ce genre de pays parce qu'il n'a pas envie, il n'a même pas envie de reconnaître qu'il est Camerounais. Ouais, peut-être. Non, mais attends. Regarde, il faut d'abord qu'on écoute d'abord parce que lui, actuellement, eux, ils veulent rentrer dans leur pays. C'est ce que le monsieur dit. Donc, je suis en train de faire écouter les voix aux gens là. D'accord. À plus tard, alors. Ok. À tout à l'heure. Donc, tu te mets en direct, je vais suivre. Je suis en direct, on a commencé depuis, mais je vais recommencer à zéro parce que d'autres personnes viennent d'arriver. Tu comprends, non? D'accord. Donc, tout à l'heure, alors. Ok, tout à l'heure. Ouais. Ouais, la cicatrice là. Je t'ai dit que. Ça, c'est quelle qualité ça? C'est sauver-moi. Regardez-moi. Tout ça, je m'avais fait des nyanga. On dit nyanga not you what. Nyanga is what for me. Sauter. Regardez-moi. Ça m'a touché. Ça, ma vie, c'est toujours comme ça. Tout le monde va faire quelque chose. Quand la voix joyeuse va aussi faire sa part, ça attaque sur moi. Bon, allez. Bon, on va recommencer le jeu des voix. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent. Ouais. Bon. Alors, on a appelé, puis pardon. Mauvais produit. Il dit qu'on va aller là-bas. Je vais te dire quand même pas là-bas. Même demain. Hein. Oui. Je ne fais rien. Je ne peux rien. Je ne peux pas sortir. Même si on me dit là que viens, je ne peux même pas sortir. Micro Benji, je connais quoi là? On va se mal tracé, ma soeur. Ah bon? Tiens une photo de. Envoie-moi ça là dans mon WhatsApp. Quoi mon WhatsApp non? 06 11 20 06 11 78 95 59. C'est mon WhatsApp là-bas. Envoie-moi ça WhatsApp. On va recommencer à jouer. On va d'abord jouer. Merci, c'est gentil. Donc, on va recommencer à jouer. Mais ne m'appelez plus. La personne qui m'appelle, je vais éteindre. Donc, on va recommencer. Pour que vous écoutez. Bon, la situation, c'est comment? Il y a une dame qui me dit bonjour à vous, madame Lawarios. J'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide pour dénoncer des injustices faites aux Noirs en Turquie. Je suis la petite sœur de Pedro Miguel, 31 ans, vivant en Turquie. Mon frère a été arrêté illégalement dans ce pays où il est emprisonné depuis près d'une semaine. S'il vous plaît, aidez-nous. Les Africains souffrent trop dans ce pays. Voilà. Bon, on va écouter les voix. Je suis un Africain qui est incarcéré ici en Turquie. Je ne suis pas
pas là pour défendre les causes d'un pays, ou d'un Ivoirien, ou d'un Congolais, d'un Burkinabé, d'un Centrafricain ou d'un Camerounais. J'ai été arrêté ici, j'ai été arrêté en Grèce et j'ai les photos parce que la Turquie se plaignait chaque fois que les Grecs font le refoulement illégal dans leur territoire. J'ai été refoulé par la police grecque et les Turcs nous ont récupérés et nous mettent en prison illégalement, sans connaître d'où on nous a arrêtés. Le rapport de la police est sorti que sur les documents, on nous a arrêtés plutôt à Sala, la police des Djémé. Et c'est ce que je veux dénoncer. Nous sommes là, nous n'avons pas de force et nous sommes ici pour demander de l'aide à tous les activistes politiques, tous les blogueurs qui sont à l'international, qui défendent les droits des immigrants et tous les gens qui n'ont pas de voix. Moi, mon cas personnel, je parle avec preuve à l'appui. J'ai un ami qui a été refoulé violemment parce que nous étions ensemble en Grèce. Moi, j'ai préféré prendre les photos parce que pour avoir des preuves. J'ai pris les preuves en Grèce et j'ai envoyé les photos à tout le monde pour qu'un jour je puisse témoigner et que tout cela soit vérifié et que la justice soit faite. Voilà, nous sommes ici détenus illégalement, refoulés par les Grecs en Turquie et nous cuisons une peine, et ce qui n'est pas normal. Nous sommes ici, les gens, certains Africains ont déjà fait les 7 mois, 6 mois, il y a même un monsieur là qui a déjà fait, tu as déjà fait combien de temps? 2 mois, toi tu as que 3 mois, toi tu as que combien? 7 mois, et il procède des renvois illégaux que même le consul n'est pas au courant de ce qui se passe ici, des déportations forcées. Même le consul n'est pas au courant de ce qui se passe ici. Et vous qui êtes dehors, tu peux être ici, en Turquie, avec les papiers, mais un jour, tu peux te retrouver sans papier, sans explication. Le jour que tu pars renouveler, on te dit seulement refus, alors qu'ils ont déjà reçu de là. Et c'est ce que nous voulons, clémence du président turc Erdogan, de voir cette lenteur, la lenteur dans les procédures, pour que ces procédures longues puissent s'arrêter. Nous sommes ici, je parle avec des preuves. Moi qui parle ici au téléphone, j'ai été arrêté en Grèce et purgé une peine ici en Turquie illégalement. J'ai rencontré certains frères noirs qui sont déjà à 7 mois, qui n'ont pas de serviettes. On vous a donné des serviettes, ni de brosse à dents, qui sont à 1 semaine sans brosser les dents. Et l'Union européenne envoie les produits pour ces gens-là pour qu'ils nous remettent. Nous sommes discriminés et il faut que le président doit faire une enquête pour que cela soit dévoilé. Les lenteurs en procédure. Si vous ne voulez pas les écranger dans votre pays, donnez-leur une décision de quitter le territoire. Voilà. Pour que quelqu'un ne puisse pas faire 7 mois en prison sans savoir son sort. Il a abandonné à lui-même, sa famille est inquiète, on ne sait même pas là où il se trouve, il prend un avocat, l'avocat ne fait rien, on ne sait pas ce que l'avocat n'a pas le pouvoir. C'est celui qui est devant qui peut décider de ton sort. Moi je dis parce que j'ai été menacé personnellement. Jusqu'à me menacer personnellement. Je veux que tous les blogueurs, voilà un frère nigérien, il est ici là, un frère nigérien qui est ici, je ne sais pas si il peut parler, et donner son avis. À combien de temps il est déjà ici? Hein?
need to do something urgently to release people over here because people are getting tired of this place and people are dying and too, we all know the government, the way they are doing, there's no human rights law here. So at least let them do something urgently before people will choke up here. And so we need to go out of this place and do our business. Voilà. Ça, c'est un anglo-saxon qui parle au téléphone. Ce n'est pas quelque chose, je ne suis pas là pour défendre une cause d'un pays. Je suis là pour défendre les droits de tout le monde. Que si vous ne nous voulez pas dans votre pays, donnez-nous les décisions, la vie de quitter le territoire et que nous soyons en liberté. Et je lutte contre, nous luttons, parce que je ne peux pas faire ce combat seul. Je n'ai pas de force, je n'ai pas de pouvoir. C'est vous qui êtes là-bas dehors. C'est vous qui pouvez dénoncer cela. Que ce message puisse arriver à tous les groupes, tous les activistes. Ils font ces déportations illégales. Ici, sans l'aide, sans contacter l'ambassade. Les documents sont falsifiés. Je ne sais pas, je n'ai pas ce pouvoir. On t'appelle un jour et on te déporte. J'ai un frère qui a été déporté de force. Arrivé à l'aéroport, je vais vous donner je vais lui passer le téléphone. Lui, il va s'exprimer. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Ouais. Oui, j'ai été déporté vendredi illégalement, ayant pris l'avocat. Je suis resté à la maison, en prison à 5 ans, ils venaient me chercher. Je devais être déporté à 17h30. À 17h30, j'arrive au dernier enregistrement, j'ai commencé à changer avec eux. Ils ont dit ceci, que je ne suis pas déporté. Je dis que je fais quoi à l'aéroport que je ne suis pas déporté. Je demande que je fais quoi à l'aéroport quand je ne suis pas déporté, mais ils disent que tu n'es pas déporté. Je dis que je ne suis pas déporté parce que l'un a demandé que je veux un papier qui prouve que je suis déporté. Parce que quand quelqu'un est déporté, il signe un papier. Il m'a dit que je ne suis pas déporté. Je dis qu'il faut alors aussi. Il a insisté, même menacé, tout. Il a dit que moi, il ne rentre pas. Comme ça que je suis revenu au camp. Il a dit qu'il rentre au camp. Je suis comme ça au camp. Merci. Oui, c'est un frère qui a été victime de ça. Et nous demandons à tous les blogueurs que je veux citer ici, que cette note vocale, moi je prends le risque à visage découvert. Et je fais ce vol pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe ici en Turquie. Je donne le nom de la prison, Edirne. Mais je ne peux pas donner mon nom, mais mes photos sont déjà sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pris de la peine de prendre le preuve et envoyer à tout le monde que certains de mes frères qui sont hors du pays me demandent pourquoi tu es incarcéré en Turquie illégalement. Ok. Voilà maintenant, je demande à tous les blogueurs, tous les activistes, je donne le nom. Boblé des États-Unis, Amer Kamer, Dudou Ngama, la veuve Joël, Général Valsero, Claudicia, et tout ce que j'ai oublié, les 5 étoiles, Général Makosso, que ce vol arrive chez eux et que la justice soit faite, qu'on nous libère dans la légalité. Nous sommes détenus illégalement. Tous ceux qui sont détenus ici sont détenus illégalement. Que nous demandons la clémence du président Voilà, Erdogan. Le président Erdogan. Merci. Partagez et c'est un vol en direct de la prison d'Istanbul, Edirne. Turquie, Edirne. Ouais. Moi, je ne comprends pas Tous ceux qui sont détenus ici sont détenus illégalement. C'est que moi, je ne comprends pas leur façon de faire. Quand vous ne voulez pas les gens dans votre pays, il faut les refouler. Donc, par rapport à pardon, tes enfants souffrent là-bas, en Turquie. C'est toi qui as signé les conventions avec la Turquie. Hein? Écoutez,
Partagez. Maintenant, on vit encore l'époque de Comagnon ou quoi. Hein? On a cassé les gens illégalement par rapport à quoi? S'ils sont allés en Turquie, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des conventions avec le Cameroun, en Turquie, même en Grèce aussi. Hein? Ne pas pour ceux qui sont là-bas au Cameroun, on les a déjà chassés au Cameroun un jour. Il y a les Grecs au Cameroun, il y a les Grecs au Cameroun depuis des années. Je suis né, il y a les Grecs, hein? Oui. Moi, ça, ce n'est pas bien. Avec tous les Grecs qui sont au Cameroun là-bas, hein, si nous sommes fait comme ça, on nous arrête sur les tables, on brûle leur voiture, ça va être comment? Sans compter que le restaurant turc qui est là-bas, le fameux restaurant turc qui est là-bas, on appelle à Bastos là-bas. Non mais attends, mais les Camerounais, vous êtes aussi comme ça, vous voyez les choses comme ça, vous ne réagissez pas comment? Moi, nous sommes vos voix. Quand il y a un problème qui se passe comme ça, parce que attends, on t'arrête. Il y a un qui partait de l'aéroport pour entrer dans son pays. On l'a arrêté encore pour le sortir de l'aéroport, pour le mettre en prison. Est-ce que c'est normal ça? Hein? Pas pour bien, pardon. Partagez, déjà comme ça, vous ne partagez, il n'y a même pas 50 partages. Quand c'est le Congo, ça vous partagez. Et c'est après que vous allez dire que avant je vais être toujours comme ça. Quand il faut faire. Si on peut mettre l'autre écarté là, vous allez partager jusqu'à que c'est le même plus bon jusqu'à vos dents vont rester comme ça. Allez, vraiment. Voilà, nos frères sont là, regarde, imaginez voilà la chaleur qui arrive. Hein. Imaginez leur prison là-bas. Ils n'ont pas de bosses, on les traite comme des animaux. Hein? Non, les bosses là-dedans, ils n'ont pas. Pourquoi? Ils ont fait quoi? Rien. Parce qu'ils vont chercher leur vie. Une vie meilleure. Hein? Vous les arrêtez, vous les baladez de prison en prison, vous arrêtez en Grèce, vous terminez en tissu d'Yémen avec ça. Avec eux. Hein? Il faut partager les gens comme ça. Hein? Parce que vous allez partager sur ça. Dans vos WhatsApp qui ne vous servent à rien là. Celui qui est dans le WhatsApp, partagez dans le WhatsApp s'il vous plaît. Dans vos WhatsApp. Parce que vous avez le WhatsApp de porno là-bas, vous partagez dans le WhatsApp de porno, vous partagez le WhatsApp de partager partout dans les messengers, tout. Ça peut nous arriver nous tous. Tant que tu es noir dans les pays qu'on vit ici, ça peut m'arriver aussi. L'homme n'est jamais arrivé chez les blancs. Hein. L'homme n'est jamais arrivé chez les blancs, c'est moi qui vous dis. Les gars là ont fait quoi? Rien. Ils sont partis chercher leur vie. On les balade de prison en prison, de prison en prison. Ils ont fait quoi? Donc, pour dire pardon, pas pour dire pardon. Fais quelque chose pour tes enfants qui sont là-bas en Turquie. Il faut le président Erdogan, ou c'est Erdogan, il doit être au courant de ça, parce que je suis sûr qu'il n'est même pas au courant. Hein? La dernière fois, il y a eu viol. Une petite fille de 18 ans qui est partie fréquenter là-bas. Hein? Il y a eu viol, il y a eu ceci. Nous tous on a vu ici comment les gens se sont indignés ici là. On a même parlé de ça de la télévision chinoise, à la télévision, comment on appelle ça, de la Turquie là-bas, d'Istanbul. Pourquoi c'est aussi, on peut aussi parler comme ça, les gens aussi, oui. Mais moi, je n'aime pas toute la foule. Moi, je fais seulement mon combat ici à Facebook, je ne fais pas le combat hors de ma vie ici à Facebook. Donc, si vous pouvez partager ça, vous dites non qu'on appelle ça comment là, non de mettre aux gens en prison là-bas en Turquie, non on est cassé, ou c'est des cassés là, ou c'est quoi qu'on dit là-haut. Non, on est cassé pour les gens comme ça. Ça fait mal, ça peut être vous, ça peut être mon petit frère, ça peut être ma petite soeur. Donc faites quelque chose. Ne le sois pas pour dire que moi je m'en fous, j'ai mon petit confort, j'ai mon Dagobert, j'ai ma cigarette, j'ai ma télévision, j'ai mon WhatsApp, j'ai mon... Non, il faut penser aussi aux autres, que les autres souffrent. On vit quand on pense aux autres. Si tu penses qu'à ton petit confort, tu ne vis pas, tu survis seulement. Et tu es gris et malheureux. On ne mange pas seul, sans donner. Moi, je ne sais pas manger seul. Jamais. Oui. Moi, je ne sais pas. Je sais peut-être qu'on peut marcher seul, mais je ne sais pas manger seul. Donc, quand on me sollicite pour un truc comme ça là, non à l'emprisonnement arbitraire. Voilà, c'est tout ce qu'on doit faire. Non, il faut penser aux autres. La vie n'est pas toujours facile. Hein. La vie n'est pas facile. Oui. Donc ne répondons là. Nous qui avons les voix, les visages déjà, les visages, de parler dans les réseaux sociaux. C'est aussi une voix. Donc, j'appelle tous les gens, tous mes consoeurs, que voilà un problème qu'on a ici.
Elle m'a envoyé ça à quelqu'un tout de suite là même. Je lui ai envoyé même ça. Et si elle peut jouer ça dans sa grande team là-bas, elles sont habituées à ce genre de choses. Ça peut toujours aider. Elle m'a envoyé ça à... Vous aussi les Africains, on vous dit qu'il y a certains pays qui ne partez pas. Comme Europe à tout prix. Voilà alors ça. Coucou Fleur, si tu peux jouer ça, si tu peux jouer ça chez toi là-bas, c'est bien. C'est nos frères qui sont incarcérés dans les prisons là-bas en Grèce et en Turquie là-bas qui souffrent là-bas. Donc si tu fais jouer ça dans ta page là-bas, ça serait aussi une bonne chose pour eux. Merci beaucoup. Non, j'envoie à tout le monde. J'envoie ma l'eau pipi. On a toujours mis à WhatsApp, hein, t'inquiète pas. Les gens doivent être au courant. Hein? Dans le WhatsApp, vous envoyez dans vos... Vous avez les teams de WhatsApp là. Vous envoyez à tout le monde. Vous envoyez. Les gens qui peuvent aider ces gens-là. Vous pouvez aussi aider. Hein? Vous pouvez aider. Moi, j'envoie. Hein? Vous pouvez aider. Vous voyez, non? On est là pour eux. Ce sont nos frères. Nous ne sommes pas de la même famille. Il faut penser à eux. Parce que ça peut vous arriver. Sachez que tant qu'on vit. Moi, j'ai vécu un truc comme ça ici. Je suis parti au 17e. J'ai pris le taxi. J'avais deux billets de 100 euros. Et deux billets de 50 euros. Le taxi que je prends là-bas, c'était un flic. Donc, lui s'arrêtait. Et je lui dis, écoutez, moi, je n'ai que 50 euros. Vous aurez la monnaie pour aller. Il me dit que oui, il a la monnaie. On arrive là, il me dépose chez moi. J'habite encore dans l'autre grande maison là-bas. On arrive devant là. Il me dit que lui n'a pas la monnaie. Et l'autre n'a pas la monnaie, on va la faire comment? Il dit que je laisse bien de 50. Il dit que non, je ne sais pas. Moi, je n'ai même pas. Le temps qu'on a encore discuté comme ça là. La police est arrivée. Il est descendu. Il a dit que elle me donne l'argent. C'est que les policiers n'ont même pas voulu savoir. Ce que je voulais seulement, ils m'ont seulement menotté avec mon poisson brisé sur moi. Ils m'ont amené d'abord. Ils m'ont amené à l'hôpital. L'hôpital proche que vous voyez ici. Comme on fait. On m'a amené là-bas, j'ai commencé à crier là-bas. Je crois qu'on va me tuer. On m'a amené là-bas à l'hôpital. Où j'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Finalement, après, on m'a amené. J'ai dormi à Nanterre parce qu'ils ont une prison ici à Nanterre. Une nuit. Le lendemain matin, à 8h du matin, très tôt, ils sont venus me chercher. Ils m'ont amené. C'est comme si de rien n'était. Seulement pour. Il y a certains policiers comme ça, seulement pour montrer leur puissance. Voilà. Oui. Moi, je n'ai pas compris. Je suis quitté maman. Et dans tout ça, il a laissé mes enfants à la maison. Hein. Oui, on m'a arrêté. Pour rien. On m'a amené. On m'a mis. On a commencé à faire les examens. Oui, les examens de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On m'a amené, j'ai dormi dans la prison de Nanterre ici. Ils ont une cage en bas là où ils mettent les gens là-bas. Tu dors là-bas, hein? C'est comme l'enfer. Oui. Je suis sorti là-bas. Dernièrement, on m'a amené là-bas. Tout ça là, j'étais nu, hein? Je n'avais que le tout de... Parce qu'ils ont pris mes habits. Ils ont pris mes habits, ils ont mis dans les casiers ici à Séville, ici. Quand ils font les bavures comme ça, ils viennent te chercher très tôt. J'ai dit que 6 heures, j'attends seulement que... J'ai dit que... Hein? J'ai pleuré, j'ai dit que je fais quoi ici? J'ai fait quoi? Ah, mais j'avais mon argent sur moi. Mais je dis que c'est pour payer. Allez! Il y avait un policier là-bas. Lui, il était sanguin raciste. Il m'avait fait cesser. J'ai gardé ça au silence. Le lendemain, il y avait mon copain à l'époque qui a été inquiète parce que les enfants l'ont appelé. Maman est sortie depuis hier. On n'arrivait pas à joindre maman qu'est-ce qui se passe. Comme ça qu'il est parti à la maison. Il n'arrivait pas à me joindre. Il allait voir les enfants à la maison. Il a payé. Les enfants ont dit que non, maman allait payer le poisson. Il est reparti au 17e. On dit que maman était là. Elle était un peu sous. Elle a pris le taxi. Elle est rentrée. Donc, comme ça qu'il est resté dormir avec les enfants là-bas. Le lendemain, je l'ai appelé que je suis à côté de tout ça. Il y avait encore toute la nourriture que j'ai payée. Moi, mais je n'ai pas compris. Donc, ça peut vous arriver. Vous ne connaissez pas les gens ici. Quand tu dis, c'est pas parce que tu entends les gens dire que oh, j'ai les papiers français. Non. Tu as les papiers français. Quand tu parles, qu'on arrête
un noir, c'est le noir ici. Que tu sois antillais ou pas. Ça peut vous arriver ce genre de choses. Pour rien comme ça, tu tombes sur un mauvais taxi, il t'amène seulement directement. D'autres même veulent seulement t'arrêter, faire des problèmes seulement devant la prison, devant la police. Oui. Si vous demandez que j'ai fait quoi? J'avais mon argent sur moi. Ils n'ont même pas volé l'argent. J'avais même parlé de ça une fois à Facebook ici. Oui, ils avaient volé. J'avais beaucoup de pièces. J'avais beaucoup de pièces. Parce qu'à l'époque, comme là, moi, je suis une femme qui marche avec, j'ai toujours beaucoup de pièces sur moi. Parce que moi, je peux m'avoir 50 € de pièces. Moi, j'adore les pièces d'argent. Ouais, non, j'ai toujours beaucoup de pièces comme ça. Là. Toujours sur moi. Parce que je ne sais pas pourquoi j'adore les pièces. Donc, tout mon sac, c'est là. Ouais, non. Moi, j'adore les pièces. J'avais les pièces de presque 75 €. Ils ont volé. Les Niela m'ont volé. Ils m'ont volé mes pièces. Parce que moi, je ne sais pas, j'aime les pièces. Ils n'ont pas pris l'argent normal. Ils ont pris les pièces. Parce que moi, j'adore marcher avec les pièces. Oui. Toujours. Ils m'ont dit, voler des pièces. Ici, là. C'est rien. Oui. Oui. Donc, pour vous dire que ce qui arrive à nos frères, noirs, c'est noir. Même les noirs, même qui sont la police, ils sont discriminés là-bas. Il y avait, les gens qui connaissent là, les gens, les policiers venaient tout le temps ici chez moi, ici là, partager GSC. Il y avait un noir qui venait souvent avec eux. Il s'est suicidé. Oui. Il s'est suicidé ici. À Haïti. Oui. Il venait souvent ici. Oui, les noirs là. Il était beau. Il n'était même pas noir, il était un peu comme un carteron comme ça là. Oui. Il y a la discrimination de la police. Hein. Il faut seulement... Il m'avait dit ça parce que comme moi je connaissais. Oui. J'ai dit, mais il est où votre collègue? Je ne le vois plus. Je dis, mais non, il s'est chuté. Après, on m'avait dit qu'il s'est chuté. Il est mort. Il est mort. Il y a la discrimination partout. Donc, quand il y a un problème qui se pose comme ça de nos frères qui souffrent, ça peut vous arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé. Comme ça. J'avais l'argent. Mais moi, quand j'étais sous, je n'ai même pas eu le temps de dire attends, je vous donne les pièces. Le taximan ne voulait pas. Il ne voulait même pas prendre l'argent. Je lui ai dit que je laisse 50 €. Moi, je monte chez moi, je n'ai pas besoin d'argent et tout. Et dit qu'il ne voulait même pas que je donne l'argent. Il voulait seulement qu'on m'amène. Parce que quand c'est comme ça aussi, parce que Suren ici, là, c'est un quartier qui est vraiment bizarre. Il n'y a même pas les problèmes ici. Et les policiers, ce que les policiers tournent en rond. Moi-même, ça m'arrive souvent quand je marche ici, la police s'arrête. On m'a dit qu'il y a une noire qui a bagarré là-bas, c'est pas vous. Il a dit, pardon, passez votre chemin, c'est moi où? Oui. Comment il s'ennuie comme ça? Il dit que bon, on va se faire un peu la noire là, quoi. Oui, ça arrive. Si vous croyez que vous êtes déjà arrivé comme ici en Bénin, non. Ça peut vous arriver. Moi, quand je vois les voitures arriver, moi, je passe toujours. Surtout en été comme ça, quand tu portes des petits cabas africains là, ils sont là, avec leur voiture, ils s'ennuient. Ils vont arrêter qui? Les fumeurs de banga, les fument les bangas dans leur maison. Ils ne fument plus les bangas dehors. Donc, là, maintenant, ils vont arrêter qui? Donc, ils te voient là, toi, tu es avec ton petit casier pour acheter la tomate. On te dit, ouais, on nous a appelé qu'il y a les noirs il y a une femme noire qui vient de bagarrer là. C'est pas vous par hasard. Il dit, pardon, arrêtez vos choses. Ils me connaissent déjà. Oui. Et si je commence à les parler mal, ils peuvent dire que outrage argent de police. On t'avait là tout de suite, hein. Tu as les menottes, hein. Tu as les gens gâtés, hein. Et oui. Donc, ce qui arrive à nos frères ici, moi, ça m'est déjà arrivé ici, gratuitement. Je n'avais l'argent. J'avais des pièces. J'avais 300 € sur moi. Je lui ai dit que non, je te donne 100 € qui me laisse. Il a dit que non, que je lui ai mal parlé. Je dis comment arrêter? Gratuitement. Eh oui. Ça peut vous arriver ce genre de choses. Quand vous, les Camerounais, vous êtes que chaque fois qu'il y a un problème comme ça là, vous ne voulez pas parler, vous voulez seulement que, je ne sais pas. Moi, j'appelle la brasse. Mes anciens amis, la brasse, moi je vous appelle la brasse. Au Chili, voilà un problème ici. J'appelle, je vous appelle. Parlons de ça. Kobani, c'est comme ça. C'est comme ça que vous êtes. Parlons de vraies choses. Si vous croyez que ce qui dit que ça arrive à tout le monde. Pour mettre quand tu as les papiers, on te laisse quoi?
Parce que forcément, on m'a demandé que celle-là qui est en prison, elle a fait quoi? Parce que quand ils m'ont arrêté, j'ai dit que non, j'ai mon argent. Parce que j'avais l'argent dans mon sac. Et ça, quand je voulais payer les taxis, ils ont refusé. Ils voulaient souvent se faire une blague pour montrer leur supériorité. Oui, ils sont comme ça. Là, tu deviens comme un enfant. Tu les parles encore fort, hein. Tu vois d'abord, tu vois les routes qui passent avec toi pour les routes que tu font seulement pas. Ils peuvent aller me violer, même me tuer là-bas. Mais oui, il faut faire attention. Donc, ce qui arrive à nous faire ici, ça peut vous arriver ici. Il y a des bavures policières partout dans le monde. Même dans ce pays qu'on appelle la France. Hein? Donc, j'espère que vous êtes assez nombreux là. On va encore écouter de ce qui arrive à nous faire en Turquie et en Grèce. J'ai fait le direct, c'est pour ça. Donc voilà. Elle a dit que quoi là? Donc, c'est. Elle m'a envoyé un message. D'accord. Voilà, elle dit que oui. D'accord, ma veuve. Elle va faire. Battery Quand on va faire, elle va faire le direct là-bas avec ça. connected to Galaxy Il faut qu'elle parle. Elle a beaucoup de gens là-bas. Ça peut nous arriver. I03 core. D'accord, ma veuve. Voilà, parle bien. Parce que toi, tu as beaucoup d'audience. Ça peut nous arriver, nous tous. Parle bien là-bas, ma. Merci. Ma femme va parler. C'est comme ça qu'on nous fait maintenant. Parce que c'est un truc qui peut nous arriver. On a les enfants ici. On a les enfants noirs. On a... Les métis sont considérés comme les noirs. On a tous les bavures qui peuvent arriver. Donc, ce qui arrive à ces gens, moi, ça m'est arrivé à une soirée. J'ai cru que j'ai regardé. En plus de ça, j'ai voulu de perdre mes enfants. Je venais de perdre mon mari. Donc, imaginez dans quel état j'étais. Désolation absolue que j'étais. Donc, voici nos faits. On doit se joindre à eux. Hein? Faire quelque chose de positif. Comprenez? On doit parler de ça. Voilà. Maman, hey, je vois déjà comment me couper la maman. Les gars, les gars étaient méchants. Tu sais, quand on met deux blancs dans une voiture policière, ce n'est pas bon signe. Il faut que tu mettes même un arabe avec le blanc, même un noir avec le blanc. Que quand ils sont deux, hein, il y a d'autres cas, ils n'avancent jamais, ils restent caporal toute leur vie comme Hitler. Hitler est mort caporal. Pourtant, c'est lui qui gouvernait le monde. Son titre était caporal. Il n'avance jamais. Tu attends, non? Dans la vie, c'est comme ça. Quand vous les voyez là, si tu les vois dans les voitures, parfois ils roulent doucement. Titi, il dit que non, woman. Tu connais là où on triche de seulement la choupe. Marie, écoutons seulement. Partagez, s'il vous plaît, partagez. C'est ce qu'on est, on est là pour dénoncer. Je suis un Africain qui est incarcéré ici en Turquie. Je ne suis pas là pour défendre les causes d'un pays ou d'un Ivoirien ou d'un Congolais, d'un Burkinabé, d'un Centrafricain ou d'un Camerounais. J'ai été arrêté ici. J'ai été arrêté en Grèce et j'ai les photos parce que la Turquie se plaignait chaque fois que les Grecs font le refoulement illégal dans leur territoire. J'ai été refoulé par la police grecque et les Turcs nous ont récupérés et nous mettent en prison illégalement, sans connaître d'où on nous a arrêtés. Le rapport de la police est sorti que sur les documents, on nous a arrêtés plutôt à Chala, la police des Djémés. Et c'est ce que je veux dénoncer. Nous sommes là, nous n'avons pas de force et nous sommes ici pour demander de l'aide à tous les activistes politiques, tous les blogueurs qui sont à l'international, qui défendent les droits des immigrants et tous les gens qui n'ont pas de voix. Moi, mon cas personnel, je parle avec preuve à l'appui. J'ai un ami qui a été refoulé violemment parce que nous étions ensemble en Grèce. Moi, j'ai préféré prendre les photos parce que pour avoir des preuves. J'ai pris les preuves en Grèce et j'ai envoyé les photos à tout le monde pour qu'un jour je puisse témoigner et que tout cela soit
vérifié et que la justice soit faite. Voilà, nous sommes ici détenus illégalement, refoulés par les Grecs en Turquie et nous cuisons une peine, et ce qui n'est pas normal. Nous sommes ici, les gens, certains Africains ont déjà fait les 7 mois, 6 mois, il y a même un monsieur là qui a déjà fait, tu as déjà fait combien de temps? 2 mois, toi tu as que 3 mois, toi tu as que combien? 7 mois, et il procède des renvois illégaux que même le consul n'est pas au courant de ce qui se passe ici, des déportations forcées. Même le consul n'est pas au courant de ce qui se passe ici. Et vous qui êtes dehors, tu peux être ici, en Turquie, avec les papiers, mais un jour, tu peux te retrouver sans papier, sans explication. Le jour que tu pars renouveler, on te dit seulement refus, alors qu'ils ont déjà reçu de là. Et c'est ce que nous voulons demander. Clémence du président turc Erdogan, de voir cette lenteur, la lenteur dans les procédures, pour que ces procédures longues puissent s'arrêter. Nous sommes ici, je parle avec des preuves. Moi qui parle ici au téléphone, j'ai été arrêté en Grèce et purgé une peine ici en Turquie illégalement. J'ai rencontré certains frères noirs qui sont déjà à 7 mois, qui n'ont pas de serviettes. On vous a donné des serviettes, ni de brosse à dents, qui sont à une semaine sans brosser les dents. Et l'Union européenne envoie les produits pour ces gens-là pour qu'ils nous remettent. Nous sommes discriminés et il faut que le président doit faire une enquête pour que cela soit dévoilé. Les lenteurs en procédure. Si vous ne voulez pas les écranger dans votre pays, donnez-leur une décision de quitter le territoire pour que quelqu'un ne puisse pas faire 7 mois en prison sans savoir son sort. Il a abandonné à lui-même, sa famille est inquiète, on ne sait même pas là où il se trouve, il prend un avocat, l'avocat ne fait rien, on ne sait pas ce que l'avocat n'a pas le pouvoir. C'est celui qui est devant qui peut décider de ton sort. Moi je dis parce que j'ai été menacé personnellement. Jusqu'à me menacer personnellement. Je veux que tous les blogueurs, voilà un frère nigérien, il est là. Un frère nigérien qui est ici, je ne sais pas si il peut parler, et donner son avis. À combien de temps il est déjà ici? Hein? Yeah, we need to do something urgently to release people over here because people are getting tired of this place and people are dying and too, we all know the government, the way they are doing, there's no human rights law here. So at least let them do something urgently before people will show up here. And so we need to go out of this place and do our business. Voilà, ça c'est un anglo-saxon qui parle au téléphone. Ce n'est pas quelque chose, je ne suis pas là pour défendre une cause d'un pays. Je suis là pour défendre les droits de tout le monde. Que si vous ne nous voulez pas dans votre pays, donnez-nous les décisions, l'avis de quitter le territoire et que nous soyons en liberté. Et je lutte contre, nous luttons, parce que je ne peux pas faire ce combat seul. Je n'ai pas de force, je n'ai pas de pouvoir. C'est vous qui êtes là-bas dehors. C'est vous qui pouvez dénoncer cela. Que ce message puisse arriver à tous les groupes, tous les activistes. Ils font des déportations illégales ici, sans l'aide, sans contacter l'ambassade. Les documents sont falsifiés. Je ne sais pas, je n'ai pas ce pouvoir. On t'appelle un jour et on te déporte. J'ai un frère qui a été déporté de force. Arrivé à l'aéroport, je vais vous donner je vais lui passer le téléphone. Lui, il va s'exprimer. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Ouais. Ah, je dis que témoin. Oui, j'ai été déporté.
déporté vendredi illégalement, ayant pris l'avocat. Je suis resté à la maison, en prison à 5 ans, on est venu me chercher. Je devais être déporté à 17h30. À 17h30, j'arrive au dernier enregistrement, j'ai commencé à changer avec eux. Ils ont dit ceci, que je ne suis pas déporté. Je dis que je fais quoi à l'aéroport que je ne suis pas déporté. Je leur demande que je fais quoi à l'aéroport quand je ne suis pas déporté, mais ils disent que tu n'es pas déporté. Je dis que je ne suis pas déporté parce que l'un a demandé que je veux un papier qui prouve que je suis déporté. Parce que quand quelqu'un est déporté, c'est un papier. Il m'a dit que je ne suis pas déporté. Je dis que il faut alors aussi. Il a insisté, il m'a menacé, tout. Il a dit que moi il ne rentre pas. Comme ça que je suis revenu au camp. Il a dit qu'il rentre au camp. Je suis comme ça au camp. Merci. Oui, c'est un frère qui a été victime de ça. Et nous demandons à tous les blogueurs que je veux citer ici, que cette note vocale, moi je prends le risque à visage découvert. Et je fais ce vol pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe ici en Turquie. Je donne le nom de la prison, Edirne. Mais je ne peux pas donner mon nom, mais mes photos sont déjà sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pris de la peine de prendre les preuves en Grèce et envoyer à tout le monde que certains de mes frères qui sont hors du pays me demandent pourquoi tu es incarcéré en Turquie illégalement. Ok. Voilà maintenant, je demande à tous les blogueurs, tous les activistes, je donne le nom Boblé des États-Unis, Amer Kamer, Doudou Ngama, la veuve Joël, Général Valsero, Claudicia, et tout ce que j'ai oublié, les 5 étoiles, Général Makosso, que ce vol arrive chez eux et que la justice soit faite, qu'on nous libère dans la légalité. Nous sommes détenus illégalement. Tous ceux qui sont détenus ici sont détenus illégalement. Que nous demandons la clémence du président Voilà, Erdogan. Le président Erdogan. Merci. Partagez et c'est un vol en direct de la prison d'Istanbul, Edirne. Turquie, Edirne. Donc, voilà, je sais que quand j'ai dit qu'il a été refoulé par la police grecque, est-ce qu'il y en a, il est en situation régulière? Non, on ne parle pas de situation irrégulière ici. On parle par la méthode. Tu sais très bien que la plupart des gens qui arrivent en Grèce, ou comment tu peux poser des questions comme ça? Assez Robis Bandolo, football. Mais vous êtes même comment? S'il avait vraiment des papiers, tu vois qu'il allait passer par la Turquie. Hein? Ah, vous n'avez pas de cœur, vous êtes sans cœur, hein? Vraiment? Hein? S'il passe, tu vois que celui-ci était passé par la France, ça va être comme ça. Et si on entre n'importe comment? Il est entré là-bas peut-être parce qu'il était en situation, il est arrivé avec un passeport qui n'était plus en situation irrégulière. Mais oui. Vu qu'il n'y a plus de camps. Il n'y a plus de camps. Les camps qu'on les mettait à Sangar là-bas, après on les met, les gens viennent les épouser ou bien. Il y a beaucoup de choses. Quand tu vas dans le pays là, c'est pour faire quoi? C'est la clandestinité, non? Mais tu sais que même quelqu'un qui voyage en Méditerranée, ils sont tous sans papier. Et alors, est-ce que c'est pour autant qu'on va les traiter comme les chiens là? Hey, vous les Camerounais, vous êtes trop bizarres. D'ailleurs, vous avez eu votre petit gombo, votre petit bien rangé. Alors que peut-être que toi-même, tu étais comme lui avant. Et comme toi, tu as réussi ta vie, tu viens écrire des NFC ici. Il ne demande pas ton aide. Il veut seulement qu'on partage les directs et tout, pour que ça puisse avoir l'impact sur nous tous. Il faut savoir que même si on vit ici, ça peut t'arriver. Quand ça arrive tous les jours. Les injustices arrivent ici. Ça peut t'arriver. Quand je te prends comme ça là, on te met en prison, on t'oublie même là-bas pendant une semaine, tu vas sortir, tu vas aller voir quel avocat. Hein? On va faire comme il faut le maximum de partage. Je veux dire que ça va arriver là où ça va arriver. Il faut partager dans vos groupes de jail là-bas. Hein? Il y a beaucoup de groupes.
Vous partagez partout. Vous partagez chez les activistes, vous partagez partout. Parce que il n'y a pas que les Camerounais qui sont enfermés là-bas. Il y a les Ivoiriens, il y a les Burkinabés, il y a les Tunisiens même. Il y a plein de gens qui sont enfermés dans ce genre de camp. Oui. Soit vous les libérez. Mais oui. Si c'est un Camerounais, tu dis que c'est mon passeport camerounais. On ne les libère pas. Si tu dis que tu es Camerounais alors que tu es Camerounais et tu dis que tu es Ivoirien, on va t'envoyer en Côte d'Ivoire. Tu vas aller souffrir là-bas. Ou mieux, on vous envoie chez vous en plus, vous voyez la chaleur qui arrive là. Vous connaissez les prisons grecques, les prisons turques. Enfin, on a montré ça ici à la télévision. Hein. Tapez sur YouTube, prison turque. Vous allez voir les tas de prisons. On les attache comme les haricots. Je dis que même Nubel est encore mieux. Oui. On une bosse, imaginez que vous êtes combien dans une salle. D'autres qui ne brossent même pas les dents depuis 5 jours. L'odeur de ça, la saleté. Même le papier hygiénique, il n'y a pas. Donc ils font les selles comme ça sur eux-mêmes. Ça, c'est inhumain. C'est ça qu'on parle ici. On ne parle pas que, oh, est-ce qu'ils ont des papiers? Vous êtes toujours comme ça. Quand vous avez des papiers, non, arrêtez ça. Ces gens-là voyagent pour venir ici, là. Si vous venez chercher une vie meilleure. Ce n'est pas pour qu'ils ont traversé la Méditerranée, traversé le désert. Pourquoi on vient encore les balader comme on les fait là? Si ça ne va pas, si ça ne va pas, on les renvoie dans leur pays. Les pays qu'ils vont choisir, on les renvoie là-bas. Oui, il faut faire les lives. Nous tous, on doit faire les lives. Même vous-même, vous faites des petits lives. Ils vont, ça va arriver. Regarde le bruit qu'il y a eu la petite fille qu'on a violée là-bas. Elle a demandé quoi? Elle était à l'université là-bas, non? À l'université de médecine. Oh, c'est Gina. On n'a pas fait quoi ici à Facebook? Hein? Il ne faut pas regarder, comme je disais tout à l'heure, que l'homme camerounais, que la sanction sont d'arracher comme ça. Avec son petit vent. Avec la sirène, sa télévision. Avec la bouillie. Lui, son petit monde, c'est là. L'homme camerounais est trop égoïste. Hein? La petite gabonaise là, vous vous souvenez, on l'a violée, les vieux types là, on les a volés. Ça fait le boum, ça, les boîtes, ça doit arriver, même là-bas, à Yupougon, ça doit arriver partout, mais tout dit. Oui? Mais ça fait pas bien seulement appeler Erdogan que c'est comment? Les enfants là font quoi de la prison? On va les libérer, c'est tout. On les libère, c'est tout. Moi, je vois seulement la chaleur ici. Vous avez vu le matin, moi, c'est juste qui m'a fait le parcours vite. Par le parcours, je suis parti, j'ai marché, à pied. Au lieu 40 ans, j'ai sous-estimé le soleil. Le 40 ans, je prends le bus. J'ai marché, j'ai failli tomber évanoui ici le matin. Imaginez lorsqu'ils sont incarcérés. Non seulement qu'avec la puanteur, ils ne se lavent pas. Ils sont ça. C'est pas que les maladies vont arriver et les homosexualités qui est tout là-bas dans les choses là. Hein? Non, les trucs, moi je savais que les mamans. Regarde, tu vas voir, on va faire quoi? Ils vont parler combien de prisons? Dès que le corps de la petite va sortir là-bas, on va amener le corps au Gabon là. Tu sais, ils vont faire autour de 7 mois, on va les libérer. Mais oui, ils sont chez eux, non? Mais comme ça a vraiment fait la une des journaux, que quel Camerounais qui va encore suivre l'histoire là-bas? Quel Camerounais qui va suivre ça là-bas? Allez sur TikTok, on conscientise là-bas. Il faut souvent bien écrire vos français là, hein. Et quand vous écoutez Soso Loubou, quand vous, il faut écrire bien le français pour qu'on puisse écouter un peu la moitié de ce que tu vas dire. Je ne suis pas justicier, je dénonce seulement qu'il faut faire attention, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Il y a certains qui font le buzz. Vous vous souvenez de la fille noire qui avait fait le buzz ici en tapant la blanche là? Comment tout le monde était indigné? Ici. Mais quand on parle des choses comme ça là, ça ne considère même pas. Le Cameroun, c'est que moi, quoi, le coup. Vous savez, moi, le nombre de gens que j'ai, le nombre de bergers, le nombre de gens des noirs que j'ai hébergés ici. Comme ça. Moi, j'ai mis ça stop. Non. Mais oui. Ça peut vous arriver, arrêtons un peu. Ah. Si nous sommes bien aussi, nous faut aussi voir
Nous, comment on vient ce Cameroun monter compte. Eux aussi se débrouillent, eux passent même pas les déserts pour venir. Et qu'ils trouvent encore des difficultés comme ça. Toi, tu viens me parler que est-ce qu'ils sont situation irrégulière. Quelqu'un qui passe par la Turquie, qui passe par la Grèce, il a les papiers. Hein? Vous, les Camerounais, vous voyez seulement les petits bouts de vos nez. Situation irrégulière. Vous avez les longs crayons quand vous dénigrez vos frères. Voilà alors ça. Toi, tu as liberté. C'est bien, tu dors, tu respires. Tu te laves quand tu manges quand tu as faim. Tu baises quand tu as baiser. Et là, ils sont pas aussi les autres êtres humains comme vous. Pour faire quoi sur TikTok? Je ne suis pas un enfant. J'ai fait ça ici. Moi, je suis Facebook, je ne suis pas TikTok. Mais j'ai mon TikTok. Je m'en fous. On ne parle pas d'Aïcha Kamoise ici. Elle, je ne l'aime pas, elle me déteste. Alors, quand on l'amène mon trou là-bas, on l'amène mon trou. Et quand c'est la première fois, chaque fois qu'elle peut on interpelle. Vous ne savez pas ça? Hein? Quand elle veut déjà les fans, quand elle veut quelque chose qu'on a interpellé. Pardon, celle-là, elle n'est pas bracata, elle n'est rien du tout. Elle parle des trucs du Cameroun. Quand elle parle là-bas, pardon. Je viens pas écrire les noms comme ça dans mon mur, pardon. Respecte mon mur. Tu entends, non? Respecte mon mur. Voilà les choses, voilà les gens que j'aime souvent bloquer. Ma belle la douce là. Tu respectes mon mur, tu m'amènes plus jamais ce sale nom ici dans mon truc. Moi je l'aime pas, d'accord? On parle des vrais gens qui sont dans la souffrance. Que tu vas me parler d'Aïcha Kamoise, elle est qui? Retire ton commentaire. Efface le commentaire là. Choisis, soit tu effaces, soit je te bloque. C'est mon mur, je fais ce que je veux. Je dis retire ton commentaire. 5, 1, 2, 3. Il n'y a pas d'excuse. Je te bannis. Quitte mon mur. On parle des vrais gens qui souffrent. Tu as dit, Aïcha Kamoise, il faut refaire les murs des gens, hein. Tout ça pour que tout le monde quitte encore ici, pour ne pas écouter le Congo, ça que je fais ici. Pour ne pas écouter comment je dénonce ici, pour que tout le monde parte écouter là-bas. Plus jamais. Tu entends, non? Vous êtes toujours comme ça. Quand vous parlez des vraies choses, on dénonce ce qui est vrai. Ça ne vous plaît pas. Oui. Par exemple, vos frères sont là, parce qu'ils ne font pas partie de vos familles. Parce que c'était le frère d'une blogueuse ici. Que tout le monde allait s'indigner ici à Facebook. Parce que ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas de famille. Ils n'ont rien. Il faut qu'une petite chose passe pas au Cameroun faire ce qu'elle fait là. Pour venir dire que... Hey, quand on la tue même là-bas, on est gauche même là-bas, ça nous fait quoi? Elle met sur les pouvoirs des gens du Cameroun, non? Moi encore dedans. Donc moi je parle on dénonce. Et ce qui vient de dire là que oh, parce qu'ils sont dans une situation illégale. Hein, machin, fait ceci. Parce que vous avez les papiers, hein. Quand on parle déjà que quelqu'un a les problèmes en Grèce, on l'a mis en prison, en Turquie et Grèce. On sait pourquoi. Ce sont des gens qui sont sans papier. Qui ont eu la même chance qu'on les a seulement en temps, c'est tout. Hein? C'est comme ça qu'on doit le faire. On doit parler de l'actualité pour le moment. On ne parle pas de l'actualité des stars, des réseaux sociaux. Qui veulent se faire parler au Cameroun pour qu'on parle de... Je ne peux pas avoir pitié que celle-là. Même si on arrête, on la met au trou là-bas, c'est son problème. Quand elle met sa bouche, elle est le problème qui ne la concerne pas. Elle est qui? Elle est quoi? Hein? Et le gars, elle est quoi? C'est elle qui met la bouche dans les choses de tous les stars. Parce qu'elle paye trop les vues. C'est qui est marrant que dès qu'elle arrive au Cameroun, là-bas, les vues ont baissé, hein, parce qu'on ne paye plus les vues. Vous n'avez pas remarqué? Quand les stars, c'était quand ils sont au Cameroun, les vues baissent. Okay. Mais dès qu'elle rentre encore ici, là, la carte bleue chauffe encore. Faites vos choses là-bas. Moi, je parle ici parce que moi, j'ai pitié des jeunes qui sont incarcérés à la prison en Grèce et en Turquie. C'est ce que moi, je dénonce ici. Je ne devais pas chaque temps, mais je ne veux le faire aujourd'hui parce qu'on m'a sollicité pour ça. Comprenez, non? Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, il faut respecter les murs des gens. Moi, il n'y a pas ma chose là. C'est comment, non? C'est comment? C'est pas comme ça qu'on vit, hein? Après, on va faire notre Japon, mais pour l'instant, on doit d'abord s'indigner. Pour partager les diètes, parce que les gars, les diètes, si j'aime pas beaucoup de partage. Non, non, non. Moi, j'ai aussi un cœur. Ça peut m'arriver. Ça peut arriver un de mes frères aussi dit que non. Moi aussi, je bosse ça. Je veux faire comment? Si on lui arrive,
Ce que ce pas là lui arrive. Non, non, non. Il y a nos frères qui souffrent. Il y a nos frères qui souffrent. C'est tout. Ouais. Il y a un temps pour faire la joie, il y a un temps pour dénoncer aussi les méfaits de la société. Ils sont livrés là-bas à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Donc voilà. Aussi, ils sont contents que peut-être qu'il y a peut-être une comme moi qui pense aussi à aujourd'hui. Il faut penser aussi aux autres. Hein. C'est quelque chose qui est très important, hein, vous comprenez. Donc voilà, quelque chose qui est très important. Merci pour les partages. Il y a 152 partages. C'est très généreux. Merci pour vous. Vraiment, merci pour les partages. C'est gentil. Donc voilà. Hein. Donc voilà, je vais quand même mettre un petit morceau pour eux. Pour qu'ils soient soulagés de leur peine là-bas. Parce que quand vous n'avez pas encore, vous savez, hein, quand vous n'avez pas encore vécu certaines situations dans la vie, vous ne pouvez pas comprendre la situation des gens. Et l'ironie de ça, c'est que tous ces gens-là qui ont beau là, après maintenant, quand ils deviennent un peu les gens, ils deviennent méchants et aigris. Hein? Vous comprenez? Non, c'est un peu ça. Oui. Donc voilà. Donc moi, je suis de tout cœur avec vous. Je vais mettre un morceau pour vous là-bas. Que Dieu pense à vous. Le bon Dieu doit penser à vous. Oui, vous êtes ses enfants. Ce que Dieu n'oublie jamais. J'espère que la situation va se décanter. Je prie pour vous. On a déjà fait une heure de temps, non? On est sur 4 souvent, je sais. Réservez votre voyage de rêve avec une offre saisonnière. Économisez au moins 15% sur l'appli Booking.com. Trouvez votre séjour à moindre coût. Réservez maintenant. Donne ton avis. Donne ton avis, je vais te répondre. Mes chers frères, vous êtes enfermés là-bas, ce n'est pas grave. Le bon Dieu, on va prier le bon Dieu pour vous. Que vous puissiez être libérés très rapidement. Oui, parce que je ne vais pas bien envoyer l'avion au Cameroun pour vous libérer là-bas. On va vous libérer. Et après, maintenant, cherchez là où vous pouvez partir. Vous pouvez quitter le territoire. Oui. Ma choupette. Tu as vu comment je souffre? Tu as vu? Je suis parti faire les nyanga. Les nyanga mawot. Il y a ma choupette. Tu as vu ce qui m'arrive là? Je suis malheureuse. Là, maintenant, il fait chaud. Je ne peux pas sortir. Quand je sors, ça me gratte. Merci, ma fille, maman. Moi, elle ne va même plus les étoiles. J'aime bien les étoiles. Donc là, on parle des jeunes qui sont... nos frères africains qui sont incarcérés dans les prisons de Grèce et Turquie, d'Istanbul. Oui. Donc... je suis là pour les soulager un peu, pour les dire que je pense à eux. Et que j'espère que les gens vont partager la vidéo aussi dans les WhatsApp. Partager. Et j'ai envoyé ça à Flore. Pour que Flore aussi, comme il y a beaucoup d'audience aussi là-bas. Que Flore essaie si elle peut parler aussi de ça. C'est très important le partage. Vous partagez. Oui, vous partagez. Ma tâche souffre. Donc, voilà. La vie n'est pas facile. Il faut qu'on s'entraide. On doit aider nos semblables, nos gens aussi. Ce n'est pas du tout facile. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Moi, je vous explique que ça va arriver sinon. Donc, voilà, quand tu n'as pas encore vécu cette histoire, tu as le cœur de pierre. Tu as le cœur de pierre. Donc, il faut que ça change. Les lois doivent changer. Est-ce qu'ils disent que, oh, ils sont là-bas sans papier? Ici, il y a combien de sans-papiers ici? Mais ils vivent légalement. Un sans-papier te met en prison ici en France. Je ne vous mens pas. Un sans-papier te met en prison en France. Les sans-papiers ont les droits. Ben, ils ont les droits. Et dans ce pays-ci, quand ils ont tué, vous savez qu'ils ne savent pas, hein. Quand tu as déjà fait
5 ans. Je dis bien, 5 ans sur le territoire français. Tu as droit au papier. C'est les papiers là que le nom Fonja a. Oui. Mais pour que tu atteignes même 10 ans ou 5 ans, je ne sais pas quoi, il faut travailler, il faut avoir un salaire stable, il faut avoir quelque chose de stable. Oui. Sinon, on te retire ça. Moi, j'ai les amis ici, arabes ici. Oui. Ils ont eu les 10 ans 2 fois, 3e fois, on a refusé. Ils sont là, sans papier. Il y a les droits humains. Ah. Il y a les droits humains qui sont sans papier. Mais pour moi, c'est que les pays, même la Turquie, les pays compliqués, un pays qui est arabe, musulman, ça. Mais oui. Il y a plein de choses. Hein. Moi, je parle pour les gens qu'on en prison. Il n'y a pas que les gens qu'on en prison illégalement là. Les gens qui ont fait des abus de pouvoir sur eux, comme moi, comme je vous ai expliqué. Je sortais à Château au 17e, prendre des poissons. Moi, j'ai pris un taxi. Je lui ai dit que. Je lui avais dit que j'ai les pièces. Non, je n'ai pas que j'ai les pièces. Je lui ai dit que j'ai 2 billets de 100 euros. Est-ce qu'il a monnaie? Il m'a dit non. J'ai dit ok. J'ai des billets de 50 euros. Il m'a monnaie. Il me dit oui. Mais on est arrivé chez moi. Je dis qu'on est arrivé là. Ses amis policiers étaient derrière parce que c'était un policier. Il a voulu se faire une noix. Oui. Ils m'ont arrêté. Ils l'ont arrêté directement à l'hôpital. J'ai pleuré jusqu'à. J'ai supplié. Je dis que j'ai supplié que je te donne 100 euros. Il a refusé. Il dit que je vais mal parler. J'ai compris que c'était un flic. Et puis quand c'est comme ça, tu ne dis pas que tu vas le dénoncer. Tu commences à le dénoncer. Hein. Il t'amène quelque part, il te donne des coups de matin, il te tue. C'est tout. Moi, on m'a fait ça. Il a fermé ma bouche. Le lendemain, à 5 ou 6 heures, on entend souvent que depuis qu'on libère les gens à l'heure là, on vient seulement chercher, maman, il faut qu'il vienne me chercher. Il m'amène. Et ceux qui viennent me chercher, c'est leurs collègues qui font les mêmes choses que leurs complices. C'est leurs complices qui viennent me chercher. Mais oui. Oui, j'étais là-bas dans la prison ici. J'ai dormi là-bas pour rien. Avec mon poisson brisé et mon argent, j'ai trouvé qu'ils ont récupéré toutes mes pièces. Ils avaient pris mes pièces, mais ils n'ont pas pris. Je voulais même payer. Ils disent que non, parce que c'est pour ils aiment montrer la supériorité. Les filles sont comme ça, ils veulent montrer la supériorité. Oui. Il faut faire très attention, ça peut vous arriver, que vous ayez les papiers ou pas. Vous comprenez, non? Donc, dans la vie, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai pris aujourd'hui pour mes frères qui sont incarcérés là-bas à la prison pour dire non à ça, pour dénoncer ça. Pour dire non à ça. Tu parles des enfants scolarité à qui ici? On parle des enfants de qui ici? On est là pour parler de nos choses ici. Tu me parles des enfants scolarité. Nos frères sont incarcérés là-bas, en Turquie. D'autres nous n'ont même pas les pouilles, les pouces dans leur tête. Ils puent la gueule, ils puent de tout. Ils font les excréments dans les mains. Toi, tu viens me parler que les enfants, vous parlez sur les papiers. On ne parle pas de papiers ici, on parle de l'incarcération, qu'on les libère, c'est tout. On ne peut pas parler, vous aimez trop ça. Faire les enfants, les papiers, et puis ça fait quoi? Depuis qu'on a les enfants et qui ont les papiers, et que nous on les papiers, ça fait quoi? On ne parle pas des papiers ici. On parle qu'il y a nos frères qui sont retenus dans les prisons toxiques là-bas, illégalement. Il faut faire une pétition pour eux en partageant les directs pour qu'ils puissent sortir. Tu vois, non, c'est tout, je ne te parle pas mal. Bah, vous voulez, tu entends qu'il faut avoir les papiers. Papiers de quoi? Même les gens, il y a même certains là-bas qu'on a arrêtés là-bas qui ont les papiers, qui sont en prison. Ils ont fait quoi? Vous avez vu comment les Gabonais se sont soulevés ici à Facebook? Comment les Gabonais se sont soulevés ici à Facebook parce que ils ont violé une petite fille. Toi, tu as violé une petite fille. Les dieux, papa, ils ont violé une petite fille. Hein? Il y a maman. Vous aussi, hein? Il faut que vous rameniez tout que les papiers. Les papiers, il y a un moment qu'on oublie d'abord les papiers. Nous, on regarde d'abord la situation qu'ils vivent là-bas en prison. Ils sont incarcérés. Il fait chaud maintenant. Hein? Il fait chaud. En fait, il faut penser un peu aux autres. Parce que tu penses à nous. Ici, dans ce qui entre ici, non. Parce que moi, je parle. C'est vous qui avez vos enfants. Vous accouchez les enfants noirs, non? Vous là, vous avez tous les enfants noirs ici, non? Quand on va arrêter un de vos fils quelque part, mais là, parce qu'on dit qu'il a fait ceci, vous allez faire comment?
On dénonce, c'est tout. L'abus de pouvoir n'est pas bon. C'est ce que moi je dénonce. Là, moi, je ne suis pas là pour dire que... on ne parle pas des papiers pour l'instant. Ce n'est pas des papiers qu'on parle. On parle de l'abus de pouvoir. On prend les enfants, on les met en prison. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a rien. Ils sont là depuis 7 mois, 6 mois. Ils ne mangent pas. Ils prennent les instruments sur eux. Est-ce que c'est le moment de faire encore les instruments sur nous là maintenant? On est où? Même l'esclavage n'était pas comme ça. L'esclavage au moins, on laissait en liberté, ils travaillaient les champs de coton. Même si on les tabassait, ce n'était pas grave. Mais il était comme un lait libre. Hein? Maintenant, la nouvelle esclavage, c'est ça encore d'où? C'est de ça qu'on dénonce ici. On ne parle pas des papiers. Parce que quand vous avez vu vos enfants, et puis c'est bon, vous avez les papiers. On ne parle pas des papiers, on parle que on les libère. Ils se débrouillent. En France, on donne souvent 48 heures en France. Que tu quittes le territoire. Donc tu as le droit, dans les 48 heures là, tu peux voyager. Tu peux traverser la frontière, tu peux aller partout. Oui, c'est ça qu'on nous parle ici. Attends, on nous arrête par rapport à quoi? Il y a même d'autres qui voulaient voyager là, mais sa marchandise. On l'a arrêté aussi pourquoi? Ils n'avaient pas les papiers. Oh. Caroline, t'as vu à quoi je ressemble là? Je suis infectée. Ah ouais. Tu vois, avec moi, c'est toujours un peu ça, quoi. Ouais. Ouais. Bon, voilà. Bah, donc voilà, je vous reviens tout à l'heure, là. Je sais pas à quelle heure je vais revenir. Je vais revenir tout à l'heure. Facebook n'a pas pour naïe. Donc, moi, j'espère que le message est passé et que ma fille qui m'a envoyé. Non, avant d'aller au mariage, j'avais fait du henné là. Le truc du henné, et puis ça a dérapé. Et puis ça a dérapé, hein, donc voilà, ça a commencé à me gratter. Comme il faisait très chaud, j'ai commencé à gratter et moi je me suis mis à gratter. Je me suis rendu pas compte que comme je grattais, ça a été en train de m'infecter la peau, quoi. Et maintenant, ça m'enlève, j'ai la peau. Et, maman, en tout cas, je vais voir ça après. Il y a des familles qui pleurent leurs enfants pour rien. Maman, il y a quelqu'un au Cameroun tellement égoïste. Égoïste. Trop égoïste. Donc voilà quoi. Tu vois comme je parle là, c'est devenu encore moumou. Mon nouveau thème va. Je suis noire et je suis fière d'être noire. Donc d'ici, s'il ne touche pas, d'ici demain, trop tard, samedi, ça va aller. J'ai décidé que je vais souffrir. Oui. Je veux souffrir. Parce que c'est quand je gâte aussi que ça fait ça. Si je reste là, je ne gâte pas aujourd'hui. Donc, voilà quoi. Donc, sans plus tarder, je vous donne aussi l'adresse d'une sœur qui a un magasin à Château-Rouge aussi, hein, qui vend de bons produits de chez nous. Elle vend des très bons produits de chez nous. Donc, bon, je vais faire un big up à Epiphanie. Epiphanie, Laure, depuis Paris. Faites un tour au 46 rue Macadais, poissonnier des établissements Minas. Là-bas, on vend de la viande, on vend vraiment tout ce que vous voulez manger. Là-bas, on vend tout. Donc, au 46 rue Macadais, poissonnier des établissements Minas. Elle s'appelle Epiphanie Laure. Donc, on te fait un big up chaque jour. Chaque fois qu'on va faire des directs, on va penser à toi. Donc, tout ce que vous voulez acheter, hein, les bons produits frais du Cameroun et tout,
vous allez dans les établissements Minaf, au 46 rue Macadet, Poissonnier. Allez-y faire un tour. Et vous partez là-bas, dites quoi? Promo votre joyeuse. Laissez ça, j'ai déjà tout mis. Moi, je me sens à l'aise avec ça. Je mets la vaseline. La vaseline, ça va. Bon, chose là, j'ai déjà tout mis ici, là, je ne veux plus. Par contre, au fur et à mesure que je vais changer, je change. Au fur et à mesure que je change, quand je mets les autres, ça coule. Ça veut dire que ça s'infecte. Mais quand je mets la vaseline, ça reste. Voilà. Je vais faire comment? Chaque jour, achète ça. Ça va partir seul. Ne chauffe pas. Ça va partir seul. Même pas le matin, je me suis maquillée. Donc, voilà, on va faire. Aller au 46 rue de Macandé, c'est Epiphanie, dans les établissements Minaf. Cet avalon, c'était ok. Non, je n'ai pas fait. Je n'ai pas refait mon. Vous ne comprenez pas, je n'ai pas refait. Il y a un truc qu'on appelle le henné. Que c'est un faux tatouage, en fait, des faux tatouages. Donc, on te met ça, et après, ça sèche, et après, tu retires. Mais, j'ai le droit de marquer que celui-là ne voulait même pas sécher. Tu vois un peu. Ça ne voulait même pas sécher. Voilà le problème. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est allé en couille, donc, voilà. Ben, fais même quoi? Ouais. Ça, c'est une allergie. Moi, je suis pas à l'aise de faire mon tatouage. J'ai fait ce qu'on appelle le henné. Il y a un truc au Cameroun qu'on met souvent au marché là, non? Quand tu pars, tu fais ça, après tu décodes ça toi-même comme ça reste un peu noir pendant 2 ou 3 jours. On appelle ça permanent. C'est ce que j'ai fait. Mais malheureusement, m'a pas arrêté. C'est pour ça. Demain, je passe par là-bas. Je vais les rendre une petite visite demain. Non, je m'avais les rendre une petite visite. Je m'assois seulement. J'ai dit, regardez vous-même. J'ai dit, on fait comment? Achetez-moi les médicaments. Mais je sais où ils sont là-bas, non? Je vais aller là-bas demain. Je vais chercher une amie, on va aller là-bas demain. Je ne veux pas laisser ça. Je ressemble à quoi? J'ai un mariage là, j'ai un autre mariage là, j'ai un anniversaire, tout ça là. Et je ne peux pas forcer, il faut que ça devienne seulement un peu dur pour que je puisse un peu classer même les crayons. Hein? Donc c'est tout. Mais il est pour non, je vais aller dénoncer pour qu'ils comprennent. Quand j'ai commencé quand? Ça m'a commencé, j'ai fait ça quand? Vendredi, je crois. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Nous sommes il y a 5 jours là aujourd'hui que j'ai ça. Et puis ça ne guérit pas. Donc voilà. Pourquoi ça ne guérit pas? Ça guérit. Ça guérit, mais parce qu'il fait froid. S'il faisait chaud, s'il faisait froid, c'est que c'est déjà parti depuis. J'ai fait ça vendredi, oui. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. J'avais à 6 jours. Parce qu'une semaine que j'ai ça. Il faut que j'aille pas. Demain, je m'en vais là-bas. J'ai tout mon temps. Seulement, je m'assois. Et que venez, regardez. Regardez vous-même. On fait comment? Mais oui. Parce que pour moi, t'as souvent. Non, mais il peut y avoir tracé. Hein. Oui, il peut y avoir tracé. Sauf qu'il y a certains qui sont encore un peu mouillés. Voilà. Là, il faut qu'on se peut y avoir des traces. Il peut y avoir tracé. C'est le côté-ci qui dérange encore. Il faut que la croûte de ce côté-ci devienne dure. Comme ça, il peut tracer. Il n'y a pas de problème. C'est que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est... Je n'aime pas seulement les problèmes. Parce que quand tu parles... C'est pour ça que ça va m'apprendre. Quand je pars faire... Eux de monter, d'aller faire mes tours là où c'est un peu cher. J'aime tout le moins cher. Voilà alors le moins cher qui me tue aujourd'hui. Jackie m'a dit merci. Oh, hey, les étoiles de ça, maman. Merci pour les étoiles. Oui. Voilà, ça va, le moins cher coûte cher. Voilà ça, non.
Ça, c'est ma vie qui est en train de jouer là. Oui. Oui. Non, il faut que l'autre côte, la côte qui est ici là devienne dure. Oh non, que ça devient dur, que je ne touche plus. Dès que ça devient dur, demain il peut y avoir tracé. Il peut y avoir tracé. Voilà. Et comme dans la nuit. Les quoi, les glaçons. Ouais, les glaçons, j'ai dit que ça. Je mets les glaçons, hein. Ah bon? Non, parce qu'il y a d'autres qui ont déjà des... Aïe, d'autres ont déjà des blessures. Quand je mets les glaçons. Ouais. Non, c'est blessé à l'intérieur pour que la blessure là devienne sec. Aïe. Donc on était là pour dénoncer donc on est là pour dénoncer nos frères. Nous n'oublions pas nos frères. Nos frères qui sont quand on va manger le riz sauté aujourd'hui, ou le porc épiqué et tout ça là, nous ne devons pas oublier nos frères qui sont en prison là-bas. Et c'est pour ça que je vous demande de partager le direct. Même si c'est comment partager seulement. C'est une durée de sensibilisation. Et ça sensibilise beaucoup de choses. Donc parce que il ne faut pas toujours vivre comme ça. Enfin, il faut penser. Il faut pas toujours qu'on pense à nous quoi. Imaginez comment les gars ont voyagé dans la mer, dans le désert. Et après, maintenant, là, on les arrête encore là-bas, dans les prisons. Il y a des gens qui n'ont pas de chance, hein, qui n'ont pas de chance, hein, vraiment. Une casquette. Non, j'ai les casquettes. Demain, je serai en casquette. Je vais baisser la casquette là jusqu'à... Même si je baisse la casquette, puisque ça ne sert à rien. Non, je vais laisser ça comme ça. Même si ça me gâte, je ne me gâte pas. Ne gâte pas. Oui. Donc, je n'ai pas le choix. Donc, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. C'est votre Dieu Warriors. Dans la tourmente, là. C'est la tourmente de Bermude. Voilà. Hein, voilà. Hein. Ça va déjà. Parce que ici était nous. Vous avez vu comment ma peau a commencé à décolorer ici là. Ah. Voilà. Voilà. Pour ça, que je laisse la côte devenir dure. Toi-même, tu as un rendez-vous avec la carte de visage. C'est qui va d'abord dire que c'est comment ici. Non? Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. J'espère que nos frères qui sont en prison auront vent que certaines blogueuses, si elles veulent, on les soutient quoi. Donc, soutien total. Et tant que nos frères ne sont pas libérés, chaque jour, je vais mettre les voix ici, que vous entendez ça bien. Donc, il faut attendre ces voix. Et avant de partir, quand on ne sort pas les voix qui durent longtemps, je vais les remettre encore. Pour ça, on a tout. Ils ont tous nos soutiens là-bas. Donc, on peut aussi Dieu pour eux, qu'ils puissent faire quelque chose, que le bon Dieu les vienne aussi en aide. Je suis un Africain qui est incarcéré ici en Turquie. Je ne suis pas là pour défendre les causes d'un pays ou d'un Ivoirien ou d'un Congolais, d'un Burkinabé, d'un Centrafricain ou d'un Camerounais. J'ai été arrêté à... Écoutez-moi traîner. Votre sale chose de manioc là, moi je ne l'aime pas, je la hais. D'accord?
Viens ici, te bloque pour commencer même. Lolo, j'ai besoin de son amour. Elle écrit, meuf, dégage. Je l'aime pas, elle m'aime pas, j'ai pas besoin d'amour, d'accord? Vraiment, son visage d'apostrophe. Et lent. J'ai été arrêté. Ici. J'ai été arrêté en Grèce et j'ai les photos. Parce que la Turquie se plaignait chaque fois que les Grecs font le refoulement illégal dans leur territoire. J'ai été refoulé par la police grecque et les Turcs nous ont récupérés et nous mettent en prison illégalement, sans connaître d'où on nous a arrêtés. Le rapport de la police est sorti que sur les documents, on nous a arrêtés plutôt à Chala, la police des Djémés. Et c'est ce que je veux dénoncer. Oui. Nous sommes là, nous n'avons pas de force et nous sommes ici pour demander de l'aide à tous les activistes politiques, tous les blogueurs qui sont à l'international, qui défendent les droits des immigrants et tous les gens qui n'ont pas de voix. Moi, mon cas personnel, je parle avec preuve à l'appui. J'ai un ami qui a été refoulé violemment parce que nous étions ensemble en Grèce. Moi, j'ai préféré prendre les photos parce que pour avoir des preuves. J'ai pris les preuves en Grèce et j'ai envoyé les photos à tout le monde pour qu'un jour, je puisse témoigner et que tout cela soit vérifié et que la justice soit faite. Voilà. Nous sommes ici détenus illégalement, refoulés par les Grecs en Turquie et nous cuisons une peine, et ce qui n'est pas normal. Nous sommes ici, les gens, certains Africains ont déjà fait les 7 mois, 6 mois, il y a même un monsieur là qui a déjà fait, tu as déjà fait combien de temps? 2 mois, toi tu as que 3 mois, toi tu as que combien? 7 mois. Et il possède des renvois illégaux que même le consul n'est pas au courant de ce qui se passe ici. Des déportations forcées. Même le consul n'est pas au courant de ce qui se passe ici. Et vous qui êtes dehors, tu peux être ici, en Turquie, avec les papiers, mais un jour, tu peux te retrouver sans papier, sans explication. Le jour que tu pars renouveler, on te dit seulement refus, alors qu'ils ont déjà reçu de là. Et c'est ce que nous voulons demander clémence du président turc Erdogan de voir cette lenteur, la lenteur dans les procédures, pour que ces procédures longues puissent s'arrêter. Nous sommes ici, je parle avec des preuves. Moi qui parle ici au téléphone, j'ai été arrêté en Grèce et purgé une peine ici en Turquie illégalement. J'ai rencontré certains frères noirs qui sont déjà à 7 mois, qui n'ont pas de serviettes. On vous a donné des serviettes, ni de brosse à dents, qui sont à 1 semaine sans brosser les dents. Et l'Union européenne envoie les produits pour ces gens-là pour qu'ils nous remettent. Nous sommes discriminés et il faut que le président doit faire une enquête pour que cela soit dévoilé. Les lenteurs en procédure. Si vous ne voulez pas les écraser dans votre pays, donnez-leur une décision de quitter le territoire pour que quelqu'un ne puisse pas faire 7 mois en prison sans savoir son sort. Il est abandonné à lui-même, sa famille est inquiète, on ne sait même pas là où il se trouve, il prend un avocat, l'avocat ne fait rien, on ne sait pas ce que l'avocat n'a pas le pouvoir. C'est celui qui est devant qui peut décider de ton sort. Moi je dis parce que j'ai été menacé personnellement. Jusqu'à me menacer personnellement. Je veux que tous les blogueurs, voilà un frère nigérien, il est là. Un frère nigérien qui est ici, je ne sais pas si il peut parler, et donner son avis. À combien de temps il est déjà ici? Hein?
Yeah, we need to do something urgently to release people over here because people are getting tired of this place and people are dying and too, we all know the government, the way they are doing, there's no human rights law here. So at least let them do something urgently before people will show up here. And so we need to go out of this place and do our business. Voilà. Ça, c'est un anglo-saxon qui parle au téléphone. Ce n'est pas quelque chose, je ne suis pas là pour défendre une cause d'un pays. Je suis là pour défendre les droits de tout le monde. Que si vous ne nous voulez pas dans votre pays, donnez-nous les décisions, l'avis de quitter le territoire et que nous soyons en liberté. Et je lutte contre, nous luttons, parce que je ne peux pas faire ce combat seul. Je n'ai pas de force, je n'ai pas de pouvoir. C'est vous qui êtes là-bas dehors. C'est vous qui pouvez dénoncer cela. Que ce message puisse arriver à tous les groupes, tous les activistes. Ils font ces déportations illégales ici, sans l'aide, sans contacter l'ambassade. Les documents sont falsifiés. Je ne sais pas, je n'ai pas ce pouvoir. On t'appelle un jour et on te déporte. J'ai un frère qui a été déporté de force. Arrivé à l'aéroport, je vais vous donner je vais lui passer le téléphone. Lui, il va s'exprimer. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Ouais. Voilà, c'est Dieu qui témoigne. Oui, j'ai été déporté vendredi illégalement ayant pris l'avocat. Le mot qui donne qui sortir déporté, franchement. En prison à 5 ans, on est venu me chercher. Je devais être déporté à 17h30. À 17h30, j'arrive au dernier enregistrement, j'ai commencé à changer avec eux. Ils ont dit ceci, que je ne suis pas déporté. Je dis que je fais quoi à l'aéroport que je ne suis pas déporté. Je demande que je fais quoi à l'aéroport quand je ne suis pas déporté. Ils me disent que tu n'es pas déporté. Je dis que je ne suis pas déporté parce que l'un a demandé que je veux un papier qui prouve que je suis déporté. Parce que quand quelqu'un est déporté, il un papier. Il m'a dit que je ne suis pas déporté. Je dis que il faut alors aussi. Il a insisté, il m'a menacé, tout. Il a dit que moi, il ne rentre pas. Comme ça que je suis revenu au camp. Il a eu qu'à rentrer au camp. Je suis comme ça au camp. Merci. Oui, c'est un frère qui a été victime de ça. Et nous demandons à tous les blogueurs que je veux citer ici, que cette note vocale, moi je prends le risque à visage découvert. Et je fais ce vol pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe ici en Turquie. Je donne le nom de la prison et dire mais je ne peux pas donner mon nom, mais mes photos sont déjà sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pris de la peine de prendre les preuves en Grèce et envoyer à tout le monde que certains de mes frères qui sont hors du pays me demandent pourquoi tu es incarcéré en Turquie illégalement. Ok. Voilà maintenant, je demande à tous les blogueurs, tous les activistes, je donne le nom Boblé des États-Unis, Amer Kamer, Bidou Ngama, la veuve Joël, Général Valsero, Claudicia, tout le monde. Et tout ce que j'ai oublié, les 5 étoiles, Général Makosso, que ce voie arrive chez eux et que la justice soit faite, qu'on nous libère dans la légalité. Nous sommes détenus illégalement. Tous ceux qui sont détenus ici sont détenus illégalement. Que nous demandons la clémence du président Voilà, Erdogan. Le président Erdogan. Merci. Partagez et c'est un vol en direct de la prison d'Istanbul et Edirne. Turquie et Edirne. Donc, merci beaucoup pour ce message. Moi, j'appelle, je ne veux pas citer les noms, j'appelle tous les blogueurs, même les activistes, à faire un direct de soutien à nos frères africains, parce qu'il n'y a pas que les Camerounais dans cette prison. Il y a les Nigériens, il y a les Ivoiriens, il y a les Sénégalais, il y a presque tout le monde est là-bas, incarcéré. Voilà. Et ils disent même que même ceux qui ont des papiers, tu pars pour renouveler,
tu ne sors plus. On t'amène ce mon gâteau. Donc moi, je ne peux pas citer les noms ici. Donc j'appelle vraiment tous les blogueurs, les centres blogueurs dans les réseaux sociaux, de prendre seulement là où ils parlent. Et même ceux qui n'ont pas eu les voix à parler de ce problème, même les activistes, je vous appelle. L'heure est grave. Donc ce n'est pas parce que peut-être qu'il a cité mon nom que je parle, mais je ne peux pas citer le nom des blogueurs. C'est qu'il y a même les blogueurs camerounais, les pifos, les machins là. Tout le monde doit attendre ce direct et vous devez partager ça partout, même pour ceux qui ne m'aiment pas. Je ne veux pas citer leur nom, de parler de ça. Oui. Donc on ne va pas rester là pour parler des choses qu'on a dit, que. Voilà un cas qui est très important. Donc ça peut vous arriver, même ici en Europe. Je vous dire que j'ai un ami ici. Quand lui veut renouveler ses papiers, on refuse de lui renouveler ses papiers. Alors qu'il paie les impôts, il a sa maison, il a tout. Il travaille, il a un travail. C'est lui qui est le cuisinier de Chéri. Ceux qui disent que vive le Cameroun. Vive le Cameroun, là, c'est lui. Il a ce problème, il est sans papier actuellement, alors qu'il travaille. Donc voilà, ça peut vous arriver, ça peut m'arriver aussi, nous tous. Donc j'appelle tous les blogueurs à parler de ce problème. Et pour finir aussi, je veux dire, j'envoie toutes mes condoléances à elle a perdu son père. Il y a une autre soeur là qui a perdu sa mère, notre Miss TikTok, qu'on appelle, c'est qui a même perdu son père là? Vous avez vu, non, elle a perdu son père. Pardon, aidez-moi pas avec son nom là. Celle qui vient de perdre son père là. Moi j'appelle que Miss TikTok. C'est une soeur aussi, Betty, qui fait des vidéos, qui a perdu son papa. Donc je te souhaite toutes mes condoléances. De Valérie Amougou. Bon, Valérie Amougou, je te souhaite toutes mes condoléances. Parce que tu as perdu ton père, je suis de tout cœur avec toi. Donc, même si on ne s'entend pas, je te souhaite vraiment toutes mes condoléances attristées. Parce que perdre un être cher, c'est quelque chose qui est très douloureux. Donc, sur ce, toutes mes condoléances. Et j'invite encore tous les blogueurs africains d'être solidaires et de faire un bruit. Moi, j'ai déjà fait ma part de bruit. Et chaque fois qu'ils seront là-bas, on va continuer à parler. Je suis sûr que ça va arriver chez nos présidents et chez nos ambassadeurs qui sont là-bas en Turquie. Parce qu'eux aussi doivent prendre ça en considération. Donc voilà, je vous embrasse. Bonne soirée. Nous, on revient tout à l'heure dans nos moments de Japon. Merci, à tout à l'heure.